On parle football dans ce journal et quand ça veut pas, ça veut pas. Oui, ça fait 7 ans de suite que le Paris Saint-Germain reste bloqué en Ligue des Champions. 3 ans de suite qu'il ne dépasse pas les huitièmes de finale. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est Manchester United qui a gagné hier soir au Parc des Princes 3-1 avec un penalty dans le temps additionnel. On a vu pourtant les stars arriver à Paris depuis 2011. Zlatan, Beckham, Neymar, Mbappé, Buffon. On a vu les centaines de millions d'euros injectés dans le club. On a entendu les promesses répétées d'en faire un grand d'Europe. Bonjour Jean-François Pérez. Bonjour à tous. Chef du service des sports d'Europe 1, cette nouvelle désillusion pose question notamment sur le sort de l'équipe dirigeante du PSG. Oui, c'est un terrible constat d'échec. Barcelone 2017, Madrid 2018 et donc Manchester. Sans doute l'échec de trop pour la politique sportive parisienne. Alors l'entraîneur Thomas Tuchel n'est a priori pas menacé. Il est populaire, il a une vision du foot très offensive qui convient aux dirigeants qataris. Le soutien de ses joueurs semble le préserver. Et puis après tout, ce n'est que sa première saison à Paris. On ne dira pas la même chose du directeur sportif, le Portugais Antero Henrique. Sa gestion est contestée, ses méthodes aussi. Exemple, le cas Rabiot, écarté, banni du groupe et qui aurait pu être précieux hier soir. Henrique a été conforté par sa direction pour la saison prochaine, mais le résultat d'hier évidemment peut tout remettre en question, d'autant que sa relation avec Tuchel, l'entraîneur, est loin d'être idyllique. Et puis, il y a le président, Nasser Al-Khelaifi, symbole de la présence du Qatar à la tête du club depuis 8 ans. Plus d'1 milliard d'euros, 1 milliard d'euros dépensés. À peine 2 quarts de finale de Ligue des Champions. L'émir du Qatar était dans les tribunes hier du Parc des Princes. Les deux hommes sont amis dans la vie, mais les affaires, c'est les affaires. Et on dit Nasser Al-Khelaifi moins concentré sur le PSG qu'il y a quelques années. Un dossier à suivre de près donc. Alors, y aura-t-il des conséquences pour les joueurs ? Alors, il y a eu des ratages monumentaux hier soir. Buffon, le gardien italien, recruté pour son expérience, qui passe au travers au pire moment. Kerrer, le jeune défenseur allemand, recruté pour près de 40 millions d'euros et auteur d'un match catastrophique. Jusqu'à Kylian Mbappé, qui a connu peut-être le premier énorme revers de sa jeune et glorieuse carrière. Alors après 3 échecs aussi retentissants, il y aura sans doute de profonds changements dans l'effectif, particulièrement chez les anciens qui sont désormais marqués au fer rouge par ce triplé incroyable. Le capitaine Thiago Silva, les milieux Marquinhos et Verratti incarnent ce PSG qui est trop fort en France, mais trop faible en Europe, et c'est peut-être un cycle qui s'achève, mais c'est surtout vers un absent que tous les regards se tournent, le Brésilien Neymar, oui, recruté 220 millions d'euros et qui n'hésite pas à faire des appels du pied, même d'un pied blessé, au Real Madrid. Ça tombe bien ou mal, le Real comme le PSG a été éliminé de façon piteuse, il a besoin d'une star mondiale, le bras de fer ne fait sans doute que commencer. Et Jean-François, vous rappeliez les chiffres, 1 milliard, on s'interroge sur l'économie du club et ses liens avec les sponsors notamment. Oui, heureusement que le PSG a enregistré il y a quelques jours la signature d'un nouveau sponsor maillot, le groupe Accor. L'élimination d'hier soir a des allures d'accident industriel. Fini les recettes juteuses de la Ligue des Champions, prime de qualification, billetterie entre 10 et 30 millions d'euros en gros qui s'envolent. Entamer le prestige du club au moment où il fait face à de lourdes exigences de la part du fair play financier. Quelle sera notamment l'attitude de Nike, avec qui le PSG négocie en ce moment une prolongation de contrat qui s'élève actuellement quand même à 25 millions d'euros. Mystère, alors les ventes de maillots vont stagner, il va falloir continuer d'amortir les transferts faramineux de Neymar et Mbappé. Bref, c'est mal de crâne à tous les étages. Ce matin au siège du club, les joueurs pendant ce temps gambergent à la maison. 2 jours de repos avant une fin de saison qui risque d'être interminable. Merci beaucoup Aspirine pour tout le monde. Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1.